Allô, allô, comme là. Alors, est-ce que j'ai bien ouvert le volume? Allô, comme là. Ah, tu m'entends? Génial. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci d'être là, merci d'être là. On est mardi et aujourd'hui, on va avancer sur l'élément différenciant de l'amour. On va juste patienter quelques minutes pour que... Voilà. Allô, Sarah. Allô, Vanessa. Yes, yes, yes. Merci d'être là. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. 8h01. On va attendre encore 2, 3 minutes. Ça va le faire et on va démarrer. Super. Il y a Sarah qui met son pouce, donc elle va super bien. Chouette, chouette. Allô à Gabriel. Prenons place pour notre live matinal. Yes, yes. Merci Gabriel. Notre live matinal pour démarrer la journée, on va dire avec de l'optimisme, de la clarté, de la pleine conscience. Ça, c'est des ingrédients de succès, ça. Génial. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on sera un peu comité, mais je vais quand même commencer dans 1 ou 2 minutes. Il est 3, je pense que je vais pas tarder à commencer. Vous savez déjà que j'aime honorer les personnes ponctuelles. Donc, on va pas attendre indéfiniment. Les autres prendront le train en marche. Donc, voilà, encore une toute petite minute et c'est parti pour le deuxième volet donc, de notre saga matinale. Nous allons démarrer les quatre. Nous allons démarrer. Merci comme là, Sarah, Vanessa et Gabriel, pour votre ponctualité. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'amour comme élément différenciant. Euh, numéro un, mais vraiment le plus, c'est parce que j'ai pas trouvé d'autres termes pour faire la différence au niveau des ventes. Et c'est vraiment, donc, c'est ce dont je parle. Et donc, on a démarré hier là-dessus. C'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est pas quelque chose qu'on m'a conseillé. C'est quelque chose de palpable, de tangible dans ma vie et dans la vie des personnes que j'accompagne. C'est tout un process. Je ne dis pas que voilà, d'un coup de cuillère à peau, mais ça vaut le coup vraiment d'activer ce levier. Ça vaut le coup d'investir sur l'amour, de se dire, OK, je change de socle. OK, je change de prisme. Je fais les choses à partir euh, euh, d'une autre trappe, en fait. Et au fur et à mesure, quand on voit la transformation en soi et quand on voit la transformation dans tout ce qu'on vit, on est vraiment encouragé. Alors aujourd'hui, les deux choses que je vais dire déjà en introduction sur le thème, c'est que quand je parle d'amour, je ne parle pas de l'amour intime, je ne parle pas de l'amour éros, je parle vraiment de quelque chose, d'une dimension d'amour à laquelle on ne nous éduque peut-être pas, qui est quelque chose de très intentionnel. C'est une décision, c'est un choix. Et c'est aussi une espèce de substantifique moelle qui va imprégner tout ce que nous sommes et tout ce que nous allons faire, en fait, et qui va déterminer aussi ce que nous allons manifester. Pour moi, l'amour, c'est vraiment comme je disais hier, l'énergie la plus haute, mais c'est aussi comment dirais-je, quand on parle de l'univers, quand on parle de Dieu, c'est l'essence même, en fait, de toute chose.
Et lorsqu'on décide et qu'on choisit d'opérer dans l'amour, ne pas se contenter de se dire que l'amour, c'est pour les relations intimes, les relations familiales et amicales, mais se dire que l'amour peut porter, peut imprégner, peut, voilà, peut animer tout ce qu'on fait, surtout quand on est entrepreneur et même quand on parle de vente, eh ben, c'est quelque chose d'intentionnel, c'est quelque chose de choisi, c'est quelque chose de voulu. OK? Donc hier, j'avais posé un petit peu le cadre en parlant des différentes dimensions de la vente et des protagonistes. Et donc, hier, j'ai parlé des dimensions de manière un peu plus spécifique. Et pour le reste de la semaine, je parlerai des protagonistes de la vente. Donc, je démarrais aujourd'hui en parlant de la cible qui est, voilà, la vente concerne plusieurs acteurs, dont la cible. Et aujourd'hui, nous parlerons de la cible. OK? Qui je suis donc pour vous en parler, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Muriel Tézénas, voilà, donc dans mon quotidien, j'accompagne pardon, les femmes entrepreneurs, les femmes qui pilotent seules leur entité, les entrepreneurs, les solopreneurs, comme on aime le dire, donc celles qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente et à bâtir leur liberté financière parce que, ben, qu'on le veuille ou pas, les deux sont liés, hein. Quand tu crées ton entreprise, hein, tu veux choisir tes clients, choisir quand tu veux travailler, comment tu veux travailler, et tellement de choses qui sont tellement importantes pour ton épanouissement. Mais si tes ventes sont bloquées, eh ben, ton pieux vœu ben, reste un pieux vœu parce que ce n'est pas évident de dire non, c'est pas évident d'être sélectif. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est beaucoup moins facile lorsque finalement on n'a pas de résultat. OK? Donc c'est vraiment pour aider ces femmes entrepreneurs, donc voilà ma cible, qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont consultantes, peu importe. Donc c'est pour elles que j'ai voulu rendre accessible la psychologie, la méthodologie, les clés du closing, puisque je suis closer certifié et pour leur permettre de saisir le closing, de s'approprier le closing avec l'énergie qui leur est propre, pour qu'elles puissent closer avec amour, avec aisance, avec alignement. J'ai créé le Love Closing et j'ai fondé l'Académie du Love Closing. Mon objectif, in fine, c'est pas seulement de les aider à développer leur vente, parce que la vente s'inscrit dans quelque chose de global. Donc, c'est vraiment les aider à développer leur esprit d'entreprise et à piloter leur activité, leur entité vers le succès avec joie, avec sérénité, avec facilité, vraiment. Et il y a beaucoup de résistance inconsciente, de peur liée à l'entrepreneuriat, liée à la vente. Et c'est pour ça que, voilà, c'est vraiment ce que je fais en traitant énormément le volet mindset, puisqu'en vérité, le succès, on le sait, c'est 80% de mindset et 20% de méthode et ainsi de suite. Soit après quoi on court le plus, ce sont les méthodes. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que le plus important, c'est le mindset. Et donc, voilà un peu ce que je fais dans mon quotidien. Après, tout le reste, c'est l'expression de ma créativité, c'est l'expression de tout ce que j'aime, mais voilà mon métier. Et donc, c'est parce que j'ai créé le Love Closing que je peux parler d'amour de manière très, très, très spécifique et surtout en parler de manière concrète. Pas seulement comme un concept un peu ésotérique et tout, mais comme quelque chose de concret et de tangible. Et aujourd'hui, donc, pour parler de cette cible, qu'est-ce que je vais vous dire? Hmm. L'amour quand on parle de la cible. Hmm. Alors, quand on parle de cible, souvent les gens pensent automatiquement au client, à la cliente. Et c'est facile d'aimer un client. C'est facile d'aimer une cliente. N'est-ce pas? C'est facile de dire qu'on l'aime en tout cas, parce que la cliente, le client, c'est la personne qui a déjà signé, qui a payé, et on a démarré l'accompagnement. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose, je vais te rappeler quelque chose parce que tu le sais, et souvent il y a des choses qu'on occulte parce que c'est beaucoup plus facile. Avant d'être client, cette personne, elle est prospect. Avant d'être prospect, cette personne, elle fait partie de la masse. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. Et là où justement, il va être important d'inscrire ta perception et ta relation à ton client idéal dans de l'amour, c'est que pour que tu puisses effectivement arriver à avoir ce client, il va falloir que tu arrives à extraire de la masse d'individus sur la Terre cette personne spécifique et ensuite que tu puisses effectivement cheminer avec quelqu'un qu'on va appeler prospect, froid, tiède, chaud, avant que ça devienne un client.
OK? Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire le parallèle avec l'amour, euh, l'amour, euh, l'amour intime, en fait, parce que c'est ça, en fait, hein. Je suis une femme, je suis un homme et je veux me connecter à ma femme idéale, à mon mari idéal, enfin bref, peu importe. Eh bien, il y a des millions et des millions d'hommes ou de femmes sur la Terre. Je vais devoir extraire cette personne de toute cette foule-là. Et ensuite, il y aura un processus de qualification parce que ça va être un prospect. Il semble être ainsi de suite jusqu'à ce que, waouh, waouh, c'est mon âme sœur. Eh bien, je vais vous dire que c'est pareil. C'est bien de se focaliser sur le client en tant que tel. Mais si déjà tu n'arrives pas à visualiser dans ces milliards d'individus sur la Terre, tu auras du mal à manifester ce client. C'est pour ça que souvent les entrepreneurs ont du mal à leur dire oui, fais la fiche le profil de ton client idéal. Et c'est très compliqué parce qu'en vérité, voilà, tu pars de quelque chose où il y a une infinité de possibilités. Bien évidemment, tu y es pour le faire. Tu as une solution, tu as de l'expertise, il y a plein de choses que tu as des objectifs que tu peux croiser. Mais ça, c'est pas toujours évident. Mais moi, je vais insister sur ce prospect, OK? Parce que euh, j'entends toujours dire que oui, moi j'aime mes clients, mais il y a quelquefois des clients difficiles, mais de manière générale, on se plaint beaucoup des prospects. Les entrepreneurs se plaignent beaucoup du prospect. Le prospect, oui, non, mais de toute façon, les gens n'ont pas l'argent. De toute façon, les gens sont compliqués. De toute façon, ils n'ont pas le temps. De toute façon, ils ne voudront pas. De toute façon. Et en fait, toutes ces choses-là que tu es en train de mettre de manière générale sur ces gens-là, ce sont tes prospects qui sont censés devenir tes clients. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que justement, tu as déjà mis tellement de charges négatives sur ces personnes de manière générale. Mais ça ne s'arrête pas là. Souvent, comme je disais hier, mais j'ai des personnes qui me disent j'aime pas la vente. Ou alors je suis pas confortable avec la vente, c'est notre façon de dire que voilà, personne n'aime les choses inconfortables. OK? Mais lorsqu'on parle de prospection, puisque qui parle de prospect, parle de prospection. Quand on parle de prospection, là, on est dans la guerre Ukraine-Russie. Les gens n'aiment pas la prospection, les entrepreneurs n'aiment pas la prospection. D'ailleurs, les chiffres ont prouvé que même certains commerciaux n'aiment pas la prospection. OK? Et moi, je crois que c'est justement parce que on n'inscrit pas ce process-là dans de l'amour. On l'inscrit dans quelque chose d'obligatoire, de désagréable, de malaisant pour soi et pour l'autre. On est en train de réfléchir à tout ce que tout ce que l'éventuel prospect aura comme objection, comme blocage, comme d'ailleurs, il ne semble pas être très honnête en fait, hein, ce prospect, d'accord? On pense tellement de mal de lui qu'il n'est pas très honnête. Alors, il va prendre des rendez-vous qu'il ne va pas honorer, il va dire qu'il est intéressé, il ne va jamais signer. Bref, on va être dans une démarche tellement négative. Et moi, dans cette démarche-là, je ne vois pas de l'amour. Je vois de la peur, OK? Je vois plein de choses, mais je ne vois pas de l'amour, OK? Et justement, lorsqu'on décide d'inscrire la chose dans de l'amour, et c'est là où on est dans du concret, eh ben, on transforme le process à la racine. Et l'amour, c'est quoi? Lorsque je veux effectivement avoir des clients, je veux manifester ma cible idéale. C'est que dès le départ, quand je dresse la fiche de mon profil et que je commence à visualiser, je commence à le faire avec amour, avec joie et avec plaisir, avant même d'entrer dans un process de prospection. OK? Avant même de me dire, OK, comment je vais prospecter? Non, tout simplement, je vais simplifier la chose en me disant tout simplement, j'ai une solution pour une personne qui a un problème. Parce que c'est ça la vérité. En vérité, ce n'est que ça. Le reste, tout ce qu'on ajoute, ce sont des choses qui vont plomber le process et rendre difficile le procédé. OK? Et donc, en vérité, c'est parce que cette personne a un problème que ma solution a de l'importance. Pas de problème, pas de solution. Donc, ma mission d'entrepreneur, c'est d'amener une solution à un problème. Il faut bien que cette personne ait un problème pour que je puisse exister dans ma mission. Donc, tu peux d'ores et déjà bénir cette personne qui a un problème parce que c'est grâce à elle que tu joues ton rôle, en fait. Et même si tu ne la connais pas déjà, tu peux déjà la bénir et la remercier parce que c'est elle qui donne tout le sens à ta mission d'entrepreneur. Ensuite, tu vas me dire, oui, justement, c'est des gens qui sont compliqués parce qu'elle a ceci. Oui, parce qu'elle a un problème. The point is, c'est que cette personne a un problème. Les gens qui ont un problème peuvent avoir des attitudes problématiques, peuvent poser des questions problématiques,
peuvent réagir de manière problématique. Et c'est parce que tu comprends qu'elle a un problème et que c'est grâce à son problème que ta solution a de la valeur que, eh bien, justement, son côté, toutes ces choses que tu lui reproches, eh bien, tu vas les aborder différemment. Tu vas te dire, ça fait partie de ma mission. Parce que ma mission, ça va pas être de vendre. Ma mission, ça va être de manifester cette personne. Et ensuite d'installer une relation de confiance pour qu'elle puisse accepter, pour que je l'aide en fait, que je puisse, entre guillemets, l'apprivoiser, parce qu'elle a telle ou telle problématique pour laquelle elle a eu un parcours, elle a fait des recherches, ça s'est mal passé, donc ça l'a rendue méfiante, et ainsi de suite. C'est ça la réalité de ta cible. Avant d'être une cible idéale, c'est une cible qui a un problème pour lequel elle a été déçue. Donc c'est une cible qui peut être même braquée, qui a vu passer tellement de trucs bizarres. Et donc, quand tu commences à penser à cette personne, à dresser ta fiche et à la visualiser avec de l'amour, eh ben tu développes en même temps de la compassion, tu développes de l'empathie, tu développes de la patience. Et crois-moi, tu en auras besoin. Tu en auras besoin. Parce que lorsqu'effectivement tu vas faire tes petites publications sur LinkedIn, la personne va liker, ensuite elle va te mettre un message free, j'aimerais discuter avec toi, et que tu auras un premier échange un peu bizarre parce qu'elle va commencer à te dire, moi de toute façon, je n'aime pas ceci, je repense cela, parce que tout simplement, elle a ses peurs, elle a ses problèmes. Si ça fait écho à quelque chose qui relève de la peur chez toi, vous n'y arriverez pas. Mais quand ça fait écho à ton amour, tu arrives à accueillir et à transformer sa peur en confiance, mais c'est là que tu vas pouvoir closer. Et c'est ça ton vrai pouvoir, c'est ça ta vraie responsabilité. C'est de travailler cette énergie élevée pour pouvoir transformer tous les obstacles en tremplin, tous les blocages en tremplin, pour transformer la méfiance et la peur de ta cible en confiance. Et lorsque tu commences à travailler les choses comme ça, tu sais ce qui se passe? En vérité, la peur que tu avais de la prospection se transforme en quelque chose d'autre parce qu'il n'est plus question simplement de prospection, mais il s'agit vraiment de connexion. Tu vas manifester et attirer des personnes qui sont à l'identique de ce que tu as visualisé, des personnes que tu as déjà compris avant même que tu as comprises avant même qu'elles ne se manifestent, des personnes que tu as déjà enveloppées de toute ta compassion, de ton amour et de ce qu'il y a de positif et de merveilleux en toi avant même qu'elle ne se manifeste. Donc, quand elle va commencer à te dire, oui, mais tu sais ceci, cela, en fait, tu vas être dans quelque chose où tu sais déjà. Tu n'es pas surprise, tu n'es pas surpris, tu n'es pas déstabilisé, tu es en contrôle, tu es au pouvoir. Et tu peux tout de suite traiter pour enlever tous ces petits obstacles et permettre à ton prospect d'évoluer dans une zone de sécurité que tu auras toi-même créée. Pour moi, c'est ça la puissance de l'amour. Et il n'y a que l'amour qui te permet de faire ça, en fait. Tu peux utiliser toutes sortes de méthodes et tout, tu auras un certain résultat, ça t'apprendra à supporter, à prendre sur toi. Mais totalement accueillir et transformer, mais c'est l'amour. Anticiper, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour vrai pour cette personne qui finalement te permet de comprendre pourquoi tu es mandaté, te permet de comprendre quelle est, quelle est l'utilité de ce que tu as comme solution dans les mains. Sans cette personne, tout ce que tu as n'a aucun sens en fait. OK? Et cette personne, lorsque je vais mettre en place ce process d'amour, eh ben, c'est là qu'elle va devenir ma cliente. Et c'est là que l'amour prend tout son sens, encore une fois, depuis la source jusqu'à la fin, parce que je vais cheminer avec cette personne. Tu vas cheminer avec elle. Si ce n'est pas inscrit dans l'amour, je peux t'assurer, ça peut être un caillou dans ta chaussure. Parce que les humaines ne sont jamais faciles. Quand tu étais salarié, tu avais des problèmes de relations humaines et tu accusais ton manager parce que tu n'as jamais aucune responsabilité. Mais lorsque les gens viennent me raconter, oui, moi j'ai des clients, il y a ceci, il y a cela, ils ne sont pas engagés, et patati, et patata, en vérité, tu as manifesté quelque chose qui a répondu au niveau de conscience, de visualisation et d'amour que tu avais. Un jour, je me suis assise et j'ai revu ma cible. J'ai dit, voilà, je veux travailler avec des femmes qui ont une vision. Je travaille, voilà, parce que c'est ce que j'aime, qui ont un projet.
Des femmes qui ont envie de changer le monde parce que c'est ce qui vibre en moi. Avant même de voir ces femmes-là, de savoir quel visage elles allaient avoir, comment est-ce qu'elles allaient incarner ce que je voyais, je vibrais déjà pour elles parce que elles étaient à l'image de tout ce que j'aime, de tout ce que je suis. Et je peux vous assurer que ça fait 2 ans que j'ai commencé à le faire de manière encore plus précise. Je ne manifeste que des clientes qui s'inscrivent là-dedans. Les clientes qui font les faits voir chez moi. Je me sens honorée de pouvoir les aider. Je me dis, waouh, waouh, parce que je suis en train de contribuer à quelque chose de grand. Ça, c'est parce que c'est ce qui me fait vibrer, mais c'est ce que tu dois faire. C'est pas seulement dire, elle a 35 ans, il a 25 ans, et il a... Non, tu dois chercher le match comme en amour. Le match, tu sais, ça match. Vous vous comprenez sans vous parler. Vous appréciez, vous vous respectez. Je peux t'assurer que ça change tout. Ça change tout dans la relation. Je suis tellement choquée des fois de voir la patience de mes clientes, mais c'est parce que, et je dis cliente parce que voilà, c'est le terme, mais pour moi, ce sont des sœurs et ce sont des amis. Et je ne suis pas dans quelque chose, je ne suis pas dans de la mièvrerie et tout ça. Non, c'est tout dans un process normal. Je les manifeste, je les attire et je sais que voilà, c'est elle. Je l'ai visualisé, c'est elle. Et je suis en toute sérénité. Et quand elle commence à me dire oui, mais il y a ceci, cela, je souris parce que je sais comment l'aider à transformer ses blocages et on chemine ensemble. J'ai des accompagnements, surtout les accompagnements à étiquette qui peuvent durer 6 mois, 8 mois, 9 mois. Il faut se supporter. Donc, quand tu as quelqu'un que tu n'aimes pas, qui t'irrite, quand la personne a fini de payer, tu te dis que c'est là que... Non, non, c'est là que ça commence. Il faudra que tu la gères au quotidien. Et un seul client qui te donne mal à la tête, ça gangrène toute ton activité. Parce que tu as mal à la tête avant d'interagir avec cette personne. Tu as mal à la tête après avoir interagi avec cette personne. Et le burn-out que tu avais lorsque tu étais salarié, eh bien, il va se pointer. Tu vas commencer à te demander à quoi tu sers, pourquoi tu fais ça, mais ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Parce que tout simplement, c'est pas inscrit dans l'amour. Ce que j'ai envie de te dire quand je parle d'amour, c'est que vraiment, tu dois comprendre que cette cible-là, cette personne pour laquelle tu as une solution, lorsque vous allez vous connecter, ça c'est vraiment quelque chose de puissant, vous allez être dans un échange de ce que vous avez de plus précieux sur la terre. On est aussi comme dans la relation amoureuse. Lorsqu'un homme et une femme, il y a le match parfait et qui décident de s'unir, ils ont un rapport intime et ils échangent quelque chose de précieux. Tu sais que c'est pareil avec ton client. Tu échanges des choses précieuses. Tu te dis que c'est juste. Tu lui donnes, tu lui donnes l'accès à ton coaching. Non, non, tu lui donnes quelque chose de précieux et il te donne quelque chose de précieux. Déjà, c'est un échange de temps. Vous allez passer du temps ensemble. C'est la chose la plus précieuse sur la terre. Même si effectivement, le système de tout le monde va te faire croire que ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce que tu as en banque. Non. La richesse la plus élevée, c'est le temps. Vous allez avoir un échange d'énergie. C'est encore une richesse élevée, précieuse. Et surtout, vous allez échanger la sueur de votre front. Oui, parce que toi, ta solution, c'est l'expression de la sueur de ton front. Tout ce que tu as travaillé en amont, tes formations, ton expertise, ton expérience, c'est la sueur de ton front. Tu n'en as peut-être pas conscience parce qu'on est persuadé que la sueur du front, c'est uniquement pour les ouvriers et les agriculteurs. Non, même si tu fais un job intellectuel, c'est la sueur de ton front. Et la personne en face, elle va te donner de l'argent. C'est aussi la sueur de son front. C'est ça la vraie transaction. Sueur du front contre sueur du front, ce qu'on a de plus précieux. Quand on lit les écrits, euh, dès le premier chapitre, je ne veux pas rentrer dans un débat théologique, c'est pas du tout ça. On parle déjà de l'importance de la sueur du front. Ne vous trompez pas avec ce que vous allez entendre, que c'est le plus... Non, non, c'est la sueur de ton front. Et si c'est pas fait un cadre, dans une atmosphère, dans un contexte d'amour, tu es simplement en train de mépriser la sueur de ton front.
Tu es simplement en train de mépriser ton énergie. Tu es simplement en train de mépriser ce que tu as de plus précieux qui est le temps. C'est pour ça que tu dois vraiment te dire, OK, la personne avec qui je vais travailler, c'est la personne avec qui je vais cheminer, la personne à qui je vais donner ce que j'ai de plus précieux et je vais recevoir ce qu'elle a de plus précieux. Je dois inscrire cela dans quelque chose d'élevé. L'amour. L'amour. OK? Je vais aborder un dernier aspect avant, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je vois qu'il est déjà 26. Hier, j'ai énormément dépassé. L'autre chose que je vais aborder pour que vous puissiez vraiment comprendre, je suis toujours touchée, et quand je dis touchée, dans le sens embêtée, de voir que c'est surtout des femmes que j'accompagne, donc c'est pas pour pointer du doigt, je parle de mon vécu, de voir ces femmes qui viennent me voir, talentueuses. Elles ont une expertise pour apporter une solution dans une problématique. Et quand je dis solution dans une problématique, tu peux croire que c'est spécialement un médicament contre le paludisme ou quelque chose. Non, ce que tu apportes dans la mesure où, des fois, ça s'inscrit dans une montée en conscience, permettre à la personne de prendre conscience qu'elle passe à côté de quelque chose. Ça va tellement loin. Donc, je vais donner un exemple. La personne, elle est là, mais ça me vient à l'esprit et c'est vraiment pour illustrer ce que je dis. C'est pas pour la mettre mal à l'aise, mais c'est vraiment pour illustrer. Là, je vais démarrer un accompagnement avec une personne qui, qui apporte une solution dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Ça a l'air anodin, on se dit oui, mais c'est... Non, non, c'est pas si anodin que ça. Parce que sa vision, c'est d'aider ces femmes afrodescendantes qui se trouvent dans la diaspora, qui se trouvent un peu partout dans le monde, à renouer le lien avec la culture et la tradition, avec du mobilier, justement, non pas européen, mais du mobilier africain, du mobilier qui relève de leur origine. Ça a l'air bête, ça a l'air juste, mais je peux vous assurer, quand elle m'a dit ça, j'ai reçu une décharge dans mon cœur. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle me parlait, l'antillaise que je suis, je me suis rendu compte, je regarde autour de moi, il n'y a rien chez moi qui relève de mon antillanité. C'est-à-dire que tu vas deviner que je suis antillaise parce que je suis noire, parce que j'ai un accent, parce que je mange du colombo, parce que je zouk, mais tu viens chez moi, il n'y a rien. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai élevé mes enfants sans leur transmettre quelque chose qui relève de ma culture à travers ce que j'aurais pu avoir comme mobilier. Mais c'est grave. Tu parles de juste l'architecture et tu arrives à quelque chose d'existentiel. C'est-à-dire que je n'ai pas transmis ma culture à mes enfants. C'est là que je m'en suis rendu compte, je vous assure. J'ai eu une grande discussion avec ma fille de 18 ans, j'en parlais, j'ai dit, mais donc elle parle mal le créole, elle ne sait pas vraiment cuisiner, elle joue pas trop bien. Et donc elle-même, son entièreté, elle est bancale. Et donc tu te dis, oui, moi, écoute, je suis juste... Non, non, tu es en train d'apporter quelque chose de précieux dans la vie de ta cible. Moi qui suis antillaise, je dis waouh, il y a une montée de conscience incroyable. Donc, peu importe la solution que tu apportes, ne regarde pas juste, ah oui, je mets juste un clou là. Non, tu résous un problème peut-être dont la personne n'a pas forcément conscience. Tu transformes une réalité. Tu crées un avant et un après. Et c'est très puissant. OK? Tout ça pour dire la troisième chose. La dernière chose, c'est peut-être pas la troisième, j'ai pas compté, que, et je le dis souvent, c'est vraiment dommage de laisser toutes ces peurs t'empêcher de te connecter à ta cible pour ensuite effectivement closer et libérer ta prestation qui va transformer sa vie. Parce qu'en vérité, c'est ça ta mission. C'est ça, c'est ce pourquoi justement tu as décidé de devenir entrepreneur. Et je dis souvent, closer n'est pas obligatoire, mais c'est un devoir. Lorsque j'ai en face de moi la personne pour laquelle j'ai la solution, je suis mandatée pour l'aider, je me suis rendu compte, oui, mais c'est un devoir en fait. C'est comme le devoir d'aider, de sauver, de protéger, de sécurité, c'est un devoir. Et il m'est arrivé de dire à certaines personnes oui, voilà, tu sais, mais j'ai dit, tu devrais avoir honte. À certaines, mais en tout cas, moi, c'est vrai, j'ai pas forcé. Tu devrais avoir plus honte de ne pas avoir aidé que de ne pas avoir insisté. Parce que
Tu n'as pas insisté, tu es resté dans ta zone de confort. Tu as écouté tes peurs et tu drapes ça d'une espèce de dignité. Je n'ai pas insisté, ce sont les commerciaux marchands de tapis qui insistent. Et tu t'en vas, tu as laissé la personne avec son problème. Tu as laissé la personne dans l'obscurité alors que tu as la lumière. Tu as laissé la personne avec sa gangrène alors que tu as la médecine. Tu as laissé la personne dans sa sécheresse alors que tu as l'eau. Et il m'est arrivé de dire, honte sur toi. Tu devrais avoir honte parce que tu n'as pas accompli ta mission. Il aurait peut-être suffi qu'une fois de plus, juste une phrase de plus. Tu n'as pas aimé suffisamment. Tu n'as pas aimé suffisamment la personne pour dire, écoute, je mets mon ego de côté, je mets ceci de côté et je vais relancer. Je vais ouvrir à nouveau la porte pour qu'elle puisse comprendre parce que c'est une relation de confiance. La personne a une histoire. Et toi, lorsque tu travailles à instaurer la confiance, eh ben, certaines personnes, ça va être au bout de 10 minutes, d'autres au bout de 20 minutes. Si tu es convaincu que tu peux l'aider, tu as le devoir de relancer. Tu as le devoir de recommencer. Pour moi, c'est ça, closer. C'est ça, closer. C'est ne pas abandonner quelqu'un. Et il y a une différence entre le commercial relou, qui est juste là parce qu'il veut vendre, il veut son argent, et qui insiste, et qui est même que la personne vraiment. Et je peux vous assurer que ta cible sent, elle le sait. Nous sommes des êtres d'intuition. Nous sommes des êtres qui percevons les choses, qui relèvent de l'ineffable, de l'inédit, du non tangible. La personne te dit après, mais tu sais, oui, c'est vrai que tu m'as relancé, que tu as insisté, mais j'ai senti que tu l'as fait avec tellement de passion et tellement d'amour. Tu l'as pas fait pour m'embêter, tu l'as pas fait juste pour vendre. Je sentais en moi que c'est parce que tu avais vraiment le désir de m'aider. Les gens sentent ton intentionnalité. Écrivez ça quelque part. Lorsque tu aimes ta cible, tu écris que closer n'est pas obligatoire. Parce que si tu as en face de toi quelqu'un et tu ne peux pas l'aider, même si tu as toutes les clés de la persuasion pour pouvoir le faire, tu ne vas pas le faire parce que tu as une éthique et tu as une valeur. Si tu n'es pas là pour vendre. Mais si tu as conscience que oui, la personne a un problème et que tu vas l'aider et que tu peux l'aider, tu as un devoir. Parce que ce qui va se passer, tu vas partir en te sentant fier parce que tu n'as pas insisté, parce que tu t'es drapé dans la dignité de ton orgueil. La personne va continuer avec son problème. Et c'est là qu'elle va tomber sur ces commerciaux marchands de tapis que tu détestes tant, que tu critiques tant, qui, eux, vont vendre pour vendre. Et qui vont encore plus endurcir le problème de cette personne. Parce qu'elles ne vont pas l'aider ou elles vont mal l'aider. Et la personne va sortir encore plus frustrée, encore plus aigrie, avec plus d'objections. Parce que c'est ça les objections. Les objections sont le fruit d'un parcours de déception. Je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids. Quand tu vas voir quelqu'un qui veut perdre du poids, elle a déjà fait 50 000 régimes avec l'effet yo-yo. Au début, elle voulait perdre 5 kilos, maintenant elle a 30 kilos de plus. Elle est frustrée, elle est aigrie, ça lui a coûté de l'argent. Eh bien oui, tu vas devoir faire un travail d'amour, de patience pour instaurer une confiance et lui donner envie de sortir de sa zone de peur, de blocage et de frustration. Rentrer en zone de sécurité avec toi par la confiance. Mes amis, s'il n'y a pas d'amour dans l'affaire, tu vas le faire une fois et ça va vite te saouler. Parce que l'être humain, les relations humaines, la communication, ça demande énormément de patience, énormément de miséricorde, de compassion, de vertu que nous ne développons pas de manière générale au quotidien. Et je ne parle même pas de bienveillance, parce que la bienveillance, ça veut tout dire et rien dire, hein. Donc, si tu inscris ça juste dans un peu de bienveillance, tu auras un certain résultat, tu vas tenir un certain temps. Pour que tu puisses vraiment, moi, c'est depuis 2020 que j'ai démarré cette histoire. Et ça fait 2 ans que par rapport à ma cible, je l'inscris dans quelque chose de tellement intentionnel. Je dis, quand je fais ma visualisation, que je fais macérer dans l'amour. Et ça manifeste quelque chose de spécifique. Ça fait 2 ans. Si c'était juste un peu de bienveillance, j'aurais déjà fait un burn-out ou j'aurais déjà pété un câble. Si c'était juste je supporte, tu supportes jusqu'au point où tu ne peux plus supporter. Quand il s'agit de l'amour, eh bien, je peux vous assurer, l'amour n'a pas de limite.
L'amour se renouvelle, c'est une énergie qui se renouvelle elle-même dès l'instant que tu lui accordes de la place et de l'intention. Je ne suis pas fatiguée avec ça, en fait, OK? Parce que je ne suis pas en train de supporter. Et comme je sais que je manifeste cette cible idéale à mes yeux, ce que j'appelle la cible parfaite, je crois que la perfection existe. Elle est parfaite pour moi à l'instant T et perfectible en même temps. Eh bien, tout ce qui n'est pas cette personne, je ne perds pas mon énergie dessus, je mets de côté et je garde mon focus sur ces personnes-là. Gain de temps, gain d'énergie et taux de closing excellent. OK? L'amour te permet d'être sélectif. L'amour te permet d'être directif, d'être en contrôle. L'amour te permet vraiment de rester focus. Encore une fois, c'est un accélérateur et un facilitateur. OK? Donc, même pour ta cible, surtout pour ta cible, inscris toutes ces démarches depuis la détermination, la description, jusqu'à la délivrabilité. Que ta prospection puisse être juste un canal qui te permet de te connecter à la personne que tu as déjà vue. Un canal qui te permet de la manifester, de l'amener à l'existence. Parce que tu as déjà vu tout ce qui constitue son essence. Tu ne sais pas si elle sera grande, petite, mais tu as déjà appelé, visualisé son essence. Avec joie, avec sérénité, avec amour, avec plaisir, tu as déjà inscrit la relation dans quelque chose de puissant et de positif. Ça a l'air tellement bête, mais je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Et même si au début, ça prend un petit peu de temps, comme je disais, c'est un muscle. C'est comme n'importe quel muscle. Au début, ben oui, tu vas t'arrêter pour pouvoir avoir ce réflexe-là. Mais quand tu persévères là-dedans, non seulement ça devient, comme tout, hein, une nouvelle zone de confort et d'habitude, et ça te donne de la clarté. Tu vois tout de suite et tu comprends tout de suite. Cette clarté-là, tous les entrepreneurs en ont besoin. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant hmm, l'amour. L'amour qui, pour moi, fait partie des vital skills de l'entrepreneur. Parce qu'un jour, j'étais un petit peu, j'ai dit, oui, mais attendez, on parle des salariés, donc on a inventé les soft skills, les hard skills, mais nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, on a des compétences qu'on doit développer de manière spécifique et elles sont vitales pour nous. Elles sont certes douces, mais par-dessus tout, elles sont vitales. L'amour, ça a l'air d'être une compétence douce, mais elle est vitale. Et je peux t'assurer qu'elle est forte, elle est puissante. De même que la vente fait partie des vital skills, mais l'amour, en fait, pour que tu puisses durer, avoir tes résultats et le faire avec enthousiasme, sans burn-out, sans burn-out et compagnie comme les salariés. Ah oui, l'amour va amener du fun et du plaisir dans ton process, du sens dans ce que tu fais. Tu vas être tellement focus, tu vas toujours, mais vivre les choses comme si elles s'inscrivaient, parce qu'elles s'inscrivent dans quelque chose de plus grand. C'est souvent lorsqu'on inscrit les choses dans juste l'instant présent que le monde s'arrête. Le monde continue, ton monde continue lorsque ce que tu vis s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Tu sais vers où tu vas. Tu sais ce que tu vas manifester. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est l'amour qui le permet. OK? Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais laisser la place à une ou deux questions. Merci pour le cœur. Pour, donc, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Je rappelle mon webinaire Love Closing, donc du 11 février, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Alors, j'ai des fenêtres intempestives qui sont en train de s'ouvrir. Un instant, parce que du coup, j'ai une fenêtre qui m'empêche de voir si... Voilà. Ah non, il n'y a pas de main levée. Hop, ça oui. Il n'y a pas de main levée. Il y a eu un petit truc sur mon écran, donc du coup, je voyais plus la salle. Ben écoutez, s'il y a pas de questions, ben écoutez, on va se retrouver demain. Demain, le rendez-vous est à 20 heures. OK.
Et on va parler du deuxième protagoniste, qui est tout simplement ton entreprise. OK? Cette entité que tu as décidé de créer pour pouvoir justement apporter une solution à ta cible, eh ben, là aussi, tu as besoin d'amour pour cette entité-là. C'est c'est vraiment un prisme qui fait toute la différence lorsque tu vois au-delà du statut juridique, tu vois au-delà des problèmes de l'URSSAF. OK? Donc, on va en parler demain pour savoir comment inscrire ta perception de ton entreprise pour que tu puisses développer l'amour, en fait. L'amour pour ton entité. OK? N'hésitez pas à partager autour de vous, à communiquer autour de vous et prenez soin de vous, hein. On se retrouve demain à 20 heures. Demain, mercredi, c'est 20 heures, heure de Paris, c'est-à-dire en fin de journée. OK? Dites-moi ce que vous serez là à 20 heures. Est-ce que c'est un challenge que vous allez... Ça, c'est un autre challenge, ça, hein? Gisèle qui dit oui. Sarah. Donc, on se dit demain à 20 heures? OK, super. Super. Donc, je vois que je ne serai pas seule. D'accord. Chouette. Sachant que, bon, même si je suis seule, hein, ça va. Je vais quand même, honorer mon rendez-vous. Merci encore et puis on se dit à demain. Prenons soin de nous. Développons l'amour, l'amour de notre cible, l'amour de tout ce qui constitue le process. Apprendre à faire les choses, à mettre de l'amour dans ce qu'on fait, je peux vous assurer. Ça fait que rien n'est pénible en fait. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de pénibilité. Tout s'inscrit dans ce qu'on a choisi. C'est le pouvoir que nous avons. Tu as ce pouvoir. J'ai le pouvoir. OK? Utilisons-le. Voilà. À demain.